Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 mai 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce livre, donc le livre du père Houssik Sarkisian. Il est de la paroisse de l'église de Charvieux, Chavagneux et de Romans. Nous l'avons rencontré hier à Romans, à l'issue de la messe en l'église arménienne Saint-Nicolas de Romans. Le père Houssik Sarkisian, qui est l'auteur, c'est son cinquième ouvrage. Il a été réédité trois ou quatre fois ce livre, donc récemment donc à Yerevan. Il nous a fait part. Donc moi j'avais vu aussi donc des reportages en Arménie sur le père Houssik Sarkisian présentant son livre. Donc c'est quoi le titre? Donc en fait Sere Yelpekchi Anedanum. Donc l'amour ne disparaît jamais. Alors 15 Dasni Kail Hanun Amur Naniki. Donc 15 pas au nom d'une famille forte. Parce que le père Houssik Sarkisian, comme reprenant donc dans sa préface les paroles d'un auteur arménien très très connu, hein, donc voilà, Muratsan, il parle de la famille arménienne, la famille qui est le fondement de la nation. Donc une famille forte arménienne, c'est aussi une nation forte. Voilà, donc tout commence par la famille. Donc sur ces 300 pages, c'est ce qu'explique donc avec une écriture très très agréable le père Houssik Sarkisian. Je fais l'interview donc du père Houssik Sarkisian et puis demain, ou aujourd'hui demain, ou dans la semaine, je vous diffuserai, puis peut-être comment vous procurer, pour ceux qui veulent lire en arménien, cet ouvrage de 300 pages qui est superbe, hein, voilà, donc qui se lit très bien, voilà, avec une très très belle écriture. Euh, voilà, bravo à lui en tout cas, le père Houssik Sarkisian, et puis à la famille arménienne surtout, qui est le fondement de la nation arménienne, qu'il faut toujours mettre en avant, puisque tout commence par la famille en fait, hein. Donc le 26 mai, donc Arménia organise donc une table ronde donc, sur le thème de l'Arménie. Est-ce que les Arméniens sont un peuple du passé, de l'histoire ou d'avenir? Voilà, donc ça sera une question à répondre autour d'une table ronde. Voilà, donc ça sera vendredi dans à peu près 15 jours, pas celui-là, l'autre vendredi. Voilà mes amis, écoutez, Pachinian, donc oui, les élections donc avant de Pachinian, donc en Turquie, bien sûr, Erdogan, il y aura un ballottage, donc il y aura un deuxième tour le 28 mai. Erdogan n'est pas passé, mais par contre c'est quand même une surprise. Il a quand même marqué plus de points qu'on attendait, donc face à Kılıçdaroğlu, l'opposant. Ils sont en ballottage, donc voilà, avec un avantage à Erdogan. Voilà, malgré le séisme, malgré tout ce qui se passe, la crise économique, l'inflation, enfin tout, Erdogan est en passe aussi peut-être de passer encore une nouvelle fois, renouvelé à la présidence donc, de la Turquie. On ne comprend pas, donc, enfin, il a dû agir énormément, Erdogan, pour arriver à ce résultat-là, qui est quelque part un résultat quand même inattendu, hein, presque inattendu, parce que les sondages le donnaient largement derrière Kılıçdaroğlu. À voir et à suivre le 28 mai, mes amis. Donc, Pachinian et Aliyev étaient à Bruxelles, donc hier. Ils se sont rencontrés avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Il en est sorti peu de choses. La rencontre a duré quand même pratiquement 4 heures, donc hier c'était éprouvant. On voyait aussi Pachinian qui avait une mine quand même assez, pas triste, mais un petit peu fatiguée, face à un Aliyev on pense plutôt que quand on regarde le visage d'Aliyev, on a l'impression que cet homme-là ne maîtrise pas tout, voilà, tout simplement, hein, voilà. Euh, donc, Charles Michel a parlé des disparus et des transfuges, donc notamment des deux soldats azéris qui sont retrouvés en terrain en Arménie, voilà, dont l'un a commis un crime. Et donc Charles Michel pense à la libération prochaine de ces soldats. Donc voilà. Et on ne parle pas des prisonniers de guerre, des 44 ou des 80 prisonniers de guerre détenus en Azerbaïdjan. On parle surtout des deux prisonniers de guerre azéris qui ont traversé la frontière arménienne de façon illégale et dont l'un des deux a commis même un crime en Arménie, hein. Donc voilà, avec la mort, l'assassinat du gardien de l'usine de cuivre et de molybdène de Kacharan dans le Sunik. Le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan hier soir a accusé l'Arménie d'avoir attaqué, d'avoir ouvert le feu donc sur des positions azéries. Donc voilà, donc une nouvelle fois une désinformation. Le ministère arménien de la Défense a répondu que rien n'était, donc c'est pas vrai. Donc du coup, à chaque fois, l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie avant de passer à l'attaque elle-même. Donc du coup, voilà, c'est une méthode connue. La désinformation azérie marche pleinement, mais personne n'est dupe. Voilà, nous devons rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en armes
car nous, car nous n'obtenons pas à ce jour ce que nous avons payé à la Russie. C'est pas n'importe qui affirme ça, c'est Armen Grigoryan qui est le chef du Conseil de sécurité donc d'Arménie, secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, dans une interview russe à un organisme, enfin un journal russe, Novaya Gazeta. Il affirme que l'Arménie doit trouver d'autres partenaires pour la recherche d'armes, tout simplement parce que l'Arménie a payé des armes à hauteur de 200 millions de dollars, c'était je crois il y a 2 ans, et qu'elle n'a toujours pas obtenu ces armes. Voilà, donc la Russie joue aussi, ne livre pas pleinement avec son partenaire arménien, ou quand la Russie livre par exemple des Iskander M, censé détruire, enfin, censé être une force importante pour l'Arménie. On a vu la charge explosive de l'Iskander M n'était pas à la hauteur, donc la Russie ne livre que des armes bidons à l'Arménie, donc voilà. On a vu aussi l'achat des 4 SM, donc de Sukhoi SM, 30 SM, les 4 avions de chasse multi-usages en fait, multidirectionnels, sans missiles. Voilà aussi le partenaire russe qui ne livre pas de missiles à ses avions, à l'Arménie, pour essayer de laisser l'équilibre, même pas l'équilibre, pour essayer que la guerre dure et que les Arméniens peut-être concèdent du terrain, afin que la Russie intervienne, reprenne un peu du poids. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué ce partenaire russe qui ne livre pas ce qu'il faut donc à l'Arménie. Et l'Arménie aujourd'hui, par son secrétaire donc, de sécurité, Armen Grigoryan, maintenant regarde vers d'autres horizons, l'Inde, la Chine ou d'autres pays qui livrent des armes quand on les paye tout simplement. Hein, voilà. La Russie donc faillit à ses obligations tant de protection de l'Arménie et en même temps ne livre pas les armes alors que l'Arménie a payé. Voilà, tout simplement aussi c'est montrer aussi que notre partenaire qui était censé protéger l'Arménie n'est pas du tout aujourd'hui à la hauteur. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, c'était assez bref. Donc les informations, il n'y en a pas eu beaucoup, et heureusement d'ailleurs, donc ça veut dire que c'est quand même un calme précaire règne sur nos frontières, donc la frontière est de l'Arménie. En Artsakh, pas de nouvelles, donc bonne nouvelle. Il y a eu un championnat national de judo en Artsakh, même dans des conditions de blocus. Le peuple, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh luttent, et puis vivent leur vie en fait, hein. Avec difficulté certes, mais vivent leur vie tout simplement, parce qu'ils sont là à lutter, ils ont toujours lutté les Artsakhi, et sont toujours là. Voilà mes amis, écoutez, on attendra un petit peu donc les résultats davantage en Turquie, les élections présidentielles qui ont un impact direct avec l'Arménie, puisqu'en fait Aliyev attend aussi avec impatience son ami, le sort de son ami Erdogan. Si Erdogan repasse, donc l'Azerbaïdjan reprendra un petit peu la force, sinon elle se posera beaucoup de questions. Et nous, on penche plutôt du côté de Kılıçdaroğlu, pourvu qu'il gagne pour qu'on ait une paix un peu plus importante en Arménie, au moins que les ardeurs nationalistes et puis agressives de la Turquie et de l'Azerbaïdjan dans un pantouраnisme puissent un peu régresser au profit de Kılıçdaroğlu qui semble-t-il est un peu plus démocrate, comment dire, mieux pour nous et peut-être pour la Turquie qu'Erdogan, que le nationalisme fou, donc le sultan, le néo-sultan et Erdogan. Voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.